Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais souhaiter à tout le monde bonne année puisqu'on est le 1er janvier. J'espère que vous avez passé un bon nouvel an. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Britney Spears. Vous le savez, j'ai déjà fait plein de vidéos sur Britney Spears quand elle était encore sous tutelle, quand elle a été libérée, quand elle a fait les révélations dans son documentaire en parlant de sa tutelle. Et aujourd'hui on va parler de théories qui tournent comme quoi que finalement elle serait pas si libre que ça, que finalement son mari est peut-être dans le coup. Tout ça a surgi après l'anniversaire de Britney Spears, donc le 2 décembre. Tout le monde s'attendait à ce que Britney le fête. Après tout, c'est son premier anniversaire depuis qu'elle n'est plus sous tutelle. Et finalement, tout le déroulé de ce 2 décembre va être super étrange. Cette vidéo elle devait sortir un peu avant de base, mais il y avait la semaine de JVDT qui était déjà prête et je pouvais pas modifier les vidéos qui étaient déjà prêtes, donc voilà pourquoi ça sort aussi tard. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour qu'il y ait une autre semaine de JVDT qui arrive. Déjà, la première photo que Britney Spears va poster pour son anniversaire va être une photo très étrange. Je vais même me décaler parce qu'il y aura beaucoup de photos qui vont passer de ce côté de l'écran. Elle va mettre une photo de sa sœur, donc Jamie Lynn Spears. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Jamie Lynn Spears, elle a été très impliquée dans la tutelle de Britney Spears et pas d'une façon positive en aidant sa sœur à être libre. Au contraire, elle était celle qui gérait son argent à un moment. Elle lui a piqué de l'argent. Elle a fait tout son possible pour que sa sœur reste en tutelle. Donc Britney ne porte pas Jamie Lynn Spears dans son cœur, elle a dit ouvertement. On va revenir sur cette photo après parce que je voulais parler d'abord de la deuxième photo que Britney va mettre. C'est donc celle-ci, c'est une photo pendant son mariage où on voit deux personnes danser et dans la description elle va écrire: le gars sur la première photo est le personnage principal dans Baby Driver. À quel point tout ça est inestimable et hilarant. Il est très connu, il a fait Nos étoiles contraires, il a fait Divergente, il a été accusé d'abus sur mineurs pour ceux qui ont vu la JVDT. Bref, c'est quelqu'un de très connu et elle en parle comme si c'était un acteur qu'elle ne connaissait pas. Et les gens ont commencé à se dire à quel point c'est bizarre d'avoir des gens dans ton mariage que tu ne connais pas. Comme si c'était presque pas Britney qui avait choisi les gens qui étaient venus à son mariage. Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans son mariage qui n'avaient aucun lien avec Britney Spears. On va prendre l'exemple principal de Selena Gomez. Elle s'était croisée à des événements et Selena Gomez a été invitée à ce mariage et même Selena a été surprise d'être invitée au mariage de Britney Spears. Certains vont se demander sur Twitter si c'était pas une fois de plus contrôlé par les gens qui contrôlaient Britney Spears en mode on va inviter plein de célébrités, on va faire genre que Britney Spears a repris le cours de sa vie, qu'elle a plein de potes qui sont des stars, alors qu'au final Britney ne parle à aucune de ces personnes là. Ensuite, la prochaine photo que Britney va mettre, c'est une photo de ses enfants. Donc elle va mettre deux publications différentes, une de chaque enfant. Dans la description elle disait: à mes deux garçons, je vous aime, je pourrais mourir pour vous, je donnerai n'importe quoi pour toucher vos visages, je vous envoie tout mon amour, mamacita. Et pourquoi est-ce que ça a interpellé les gens que Britney mette une photo de ses enfants? Parce que jusqu'à là je vois rien de bizarre. C'est parce que ses enfants avaient critiqué Britney publiquement. Ça s'est passé en août dernier quand son ex-mari a donné une interview en taillant Britney Spears tout simplement et que pendant cette interview, un des enfants de Britney était également présent. Preston il y était, mais Jaden qui est plus jeune, il avait refusé d'y aller. Preston va pourtant parler au nom des deux en disant qu'ils vivaient très mal les publications de leur mère, qu'ils avaient honte. C'était très dur à l'école déjà que leur mère soit Britney Spears, mais qu'en plus leur mère mette des photos nues sur internet. Il a aussi dit qu'il n'avait pas vu sa mère depuis des mois, mais qu'il avait aucune haine contre elle. Il va aussi dire: je pense que cela peut s'arranger, cela prendra du temps et des efforts, je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle sera soignée, alors oui, j'irai la voir. Petit rappel, ses enfants n'étaient pas présents au mariage de Britney Spears. Kevin, donc le père des enfants, va dire: j'essaye de leur expliquer. Écoutez, c'est peut-être juste une autre façon pour elle de s'exprimer, mais cela n'enlève rien à ce que cela leur fait. C'est dur. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'être un adolescent qui doit aller au lycée et que les enfants disent: j'ai vu ta maman nue sur Instagram.
Sur ce point-là, je peux comprendre que ça peut être dur pour les enfants, ok, mais le problème c'est que Kevin, donc le père, va avoir des propos assez dérangeants, comme quoi que de base, la tutelle de Britney l'avait sauvée. Bref, peu après cette interview qui a été diffusée, où son fils prenait la parole, Britney Spears a pris la parole, elle, à son tour sur Instagram, où elle disait qu'elle était très déçue que Fred, donc son ex-mari, ait pris son enfant à une interview. Elle va dire: comme nous le savons tous, élever des adolescents n'est facile pour personne. Le fait que cela soit fondé sur mon contenu Instagram m'inquiète. Le problème était bien avant Instagram. Je leur ai tout donné. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tout ça est blessant. Sam, il va aussi reprocher à Fred de donner cette interview alors qu'ils sont pas encore majeurs. Je ne le connais pas personnellement et je n'ai rien contre lui à part qu'il a choisi de tailler ma femme en public. Sa vraie personnalité est révélée par son approbation de la cruelle tutelle de 13 ans que Britney a subie. Donc revenons sur la photo. Les gens ont donc trouvé ça bizarre que Britney mette une photo de ses enfants en disant qu'elle les aime parce que son enfant l'avait taillé en public. Mais je veux dire, Britney, c'est une mère. C'est pas parce que son enfant a dit qu'il avait honte de ce que sa mère postait sur les réseaux sociaux qu'elle pourrait pas mettre un message d'amour envers ses enfants. Je trouve ça n'importe quoi. Mais revenons donc sur la première publication que je vous ai dit, que Britney a donc mis une photo de Jamie Lynn Spears sur son Instagram. Et c'est pas la photo qui va être bizarre, c'est la description de la photo. C'est mon anniversaire, mais tu es mon cœur, alors je pense à toi. Félicitations pour ton courage, tu es inspirante en montrant du courage et de la gloire dans ton émission. Tu n'es pas seule, si quelqu'un sait ce que ça fait, c'est bien moi, je le sais. Au revoir ma petite sœur, je t'aime. Donc là, quand elle a posté ça, les gens se sont dit what the fuck, et tous les commentaires c'était des points d'interrogation. Et là les gens ils vont direct se dire ok, c'est pas Britney Spears qui gère ce compte. Les gens disaient que toutes les photos nues de Britney Spears, c'était pas elle qui les postait, c'était la personne qui gérait son compte pour faire passer Britney pour une folle, pour dire que Britney ne va pas bien. La preuve, regardez ce qu'elle poste. Et on le sait que pendant longtemps, c'est pas Britney qui gérait son Instagram, malgré le fait qu'elle disait que c'était elle, ce n'était pas elle, ça a été prouvé. La deuxième chose méga étrange qui va se passer, ça va être la vidéo qui a été postée pour l'anniversaire de Britney Spears. Elle va mettre une vidéo où Sam, son mari, lui chante joyeux anniversaire, sauf que le problème c'est que la voix qu'on va entendre, ben on dirait pas que c'est la voix à Britney Spears. On dirait pas une voix humaine, on dirait qu'on a mis sur play quelque chose et qu'on entend sa voix sortir d'un ordi ou d'un téléphone. Je vous laisse avec la vidéo. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Thank you so much. I love you. Thank you so much, baby. Je sais pas si vous trouvez aussi que la voix elle est bizarre. Moi, à savoir, je me suis fait cette réflexion sans avoir lu les commentaires à ce sujet. Donc c'est pas que j'ai été influencée par ce que j'ai lu, je me suis fait la réflexion toute seule. Thank you so much. I love you. Thank you so much, baby. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, dites-moi dans les commentaires. On va se concentrer aussi sur la description de la publication. Mon mari m'a surpris, j'ai la grippe et il est descendu. Il était beau, je t'aime. Ça me lui a fait une surprise puisqu'on a vu sur son Insta, il avait montré comment faire une surprise. Il a montré lui en train de tout préparer et on sait que ça vient bel et bien du même jour parce qu'il a utilisé un filtre avec la date, donc le 2 décembre. Donc c'est pas fake, ça on le sait, c'est bel et bien lui qui a préparé le jour même de son anniversaire. Bref. Mais dans la description, elle dit donc qu'elle a la grippe. Juste après ça, Sam va poster une story en se filmant à lui et en disant « Ouais, on va être en retard ». Et il filme derrière et on voit Britney et quelqu'un en train de se prendre en photo. We're running 30 minutes late. Did all this for her to just be on Instagram and make content. We're running late to dinner. Come on, let's go. Mais une fois de plus, la chose qui est très bizarre, c'est qu'on voit Sam parler tout ce temps et Britney qui ne bouge pas. On dirait une statue, on dirait que l'image est figée, c'est très flippant. Quelque chose que les gens vont relever, c'est qu'en fait, toutes ces stories ont été filmées dans l'ancienne maison de Britney Spears, à savoir, ils ont déménagé. Donc les gens vont commencer à se dire, mais s'ils ont déménagé, pourquoi est-ce qu'ils sont encore dans cette ancienne maison? Et même Sam va répondre dans une FAQ, parce qu'il a fait une FAQ, je crois, le lendemain de l'anniversaire à Britney, où il va dire qu'ils sont revenus à l'ancienne maison parce que Britney avait trop de mal à s'habituer à la nouvelle maison. Sauf que le truc bizarre, c'est que tous les jours, quand Sam met des stories, ben Sam, il est dans la nouvelle maison. C'est-à-dire que toutes les vidéos de sport qu'il fait, c'est dans la nouvelle maison. Quand il fait à manger, c'est dans la nouvelle maison. Et les gens vont commencer à se dire, est-ce que Sam et Britney sont vraiment ensemble? Est-ce que ça serait pas juste une façade? Et Britney, elle est toujours emprisonnée
dans cette maison et Sam il habite dans son autre maison et quand il faut faire du contenu, il vient visiter Britney. Mais voilà que la story qui va suivre de Sam, ça va être une story où il a pris son plat en photo et il a identifié le restaurant Nobu. À savoir, ce restaurant, c'est un resto des superstars. C'est-à-dire qu'il y a des paparazzis qui campent devant toute la journée, tous les jours, parce qu'il n'y a que des stars qui mangent là. C'est vraiment le resto que tu sais que tu vas te faire photographier quand tu y vas. Quelque chose d'important à dire, c'est que les stories de Sam ont été postées dans un désordre total. Moi, je vous raconte dans l'ordre pour que ce soit pas confus, mais je trouve important de le préciser. Donc, c'est à se demander, est-ce que tout ce qui postait venait bel et bien du même jour? Bref, comme je vous ai dit, Sam va mettre la story en disant qu'il était au restaurant Nobu, mais Britney ne va plus rien posté. Alors que Sam, il avait dit ouais, on va être en retard parce que Britney fait du contenu pour Insta. Pourtant, Britney n'a rien posté de la soirée. Et voilà que une photo va tourner en disant que cette photo a été prise le jour de l'anniversaire à Britney dans le restaurant Nobu. La polémique va pas éclater direct parce que la photo va fuiter mais sans le contexte. Et on va donc se demander mais pourquoi Britney ne ressemble pas du tout à la Britney des stories. C'est-à-dire que sur cette photo, Britney n'est pas habillée pareil. Donc déjà, elle n'a pas la tenue rouge ni la tenue blanche. Donc ça veut dire qu'elle s'est changée à nouveau. Avec cette photo, une deuxième photo va tourner qui est celle-ci où on voit Sam. Donc on voit que Sam, il a la même tenue qu'il avait sur les stories. Donc là on se dit ok c'est le même jour, Sam il est habillé pareil. Mais est-ce que je suis la seule qui trouve que on dirait un montage? Parce que là dites-moi, Sam il est assis où? Genre Sam déjà il est tout petit, il est beaucoup plus net que Britney comme s'il avait été rajouté là. Et puis ça n'a aucun sens qu'il soit assis là puisque sur les photos d'avant on voit que cet endroit-là où Sam il est assis, c'est un passage. Donc il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. On dirait qu'il est assis dans le vide en train de flotter. Et là, vous allez sûrement vous dire la même chose que moi. Ben, c'est très simple de savoir si Britney était ou pas à ce restaurant. Ben, déjà, est-ce que qui que ce soit de ce restaurant l'a vu? C'est-à-dire des employés, des gens qui étaient présents au restaurant ce jour-là, les paparazzis. Et le truc, c'est que personne n'a vu Britney. Britney, quand elle est en vacances, dans l'autre bout du monde, elle se fait photographier dans une supérette. Et là, vous allez me dire que dans un restaurant de luxe, elle va pas se faire photographier. Alors que Britney ne sort jamais, alors que Britney n'est quasiment pas sortie depuis sa tutelle. Vous allez me dire que le jour de son anniversaire, c'était blindé de paparazzi devant chez elle et personne ne l'a suivi jusqu'au restaurant. Et dans le restaurant qui avait déjà des paparazzi, personne ne l'a reconnu. À quelle heure ceci a du sens, s'il vous plaît? Et c'est là que tout va chambouler parce qu'il y a une certaine Karina qui va prendre la parole sur TikTok, qui va dire que oui, Britney Spears était bel et bien à ce restaurant ce soir-là et qu'en plus la photo qui tourne, ben ça vient d'une connaissance à elle. Première chose bizarre, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour cette JVDT et que j'ai essayé de retrouver ce compte TikTok, le compte TikTok n'existe plus. Il a disparu. Je vous laisse donc avec la vidéo en question où cette fille va raconter que sa meilleure amie a son cousin qui était au restaurant ce soir-là et que Britney Spears a demandé de tenir leur bébé. I was listening to voice notes from a group chat from two of my best friends. And he's basically like, you know, I was at my cousin's house last night and he was telling me about this story. They went to Nobu, him and his wife, and their newborn. All of a sudden, this hillbilly blonde woman comes up to the baby and snatches the baby and she's like, oh my God. And she's like kissing the baby. And she's like, oh my God, just kissing the baby. And she's like, oh my God. And this guy's like, who? My best friend's cousin is like, who is this psycho hillbilly woman? And they look up as she's holding the baby. And my friend was like, guess who it is? I'm just gonna show you guys some screenshots. So that's her holding the baby. Later that night, she posted on her Instagram that she had the flu. It's just not right. I don't know if it's the her snatching the baby or getting the flu that's just both awful, but I can't ever unsee this again.
Donc déjà on voit qu'il y a 3 personnes dans l'histoire. Sa meilleure amie lui raconte l'histoire que son cousin était au restaurant avec sa femme. Vous voyez déjà le truc, à quel point ça peut être déformé quand il y a autant de personnes. Et les gens ils vont aussi dire que les cheveux à Britney ça n'a pas l'air d'être pareil, parce que dans les stories précédentes elle avait des cheveux en bonne santé, et là dans cette photo elle a ses extensions qui se voient de ouf, genre c'est vraiment, on va pas se mentir, c'est moche, c'est mal mis. Et moi ça m'a direct fait penser à quand Britney était sous tutelle et qu'elle avait les extensions qui se voyaient parce qu'on lui interdisait d'aller chez le coiffeur. Moi je suis désolée, ça m'a direct fait penser à ça. Et bizarrement cette Katharina c'est la seule personne de tous les États-Unis qui a vu Britney Spears le jour de son anniversaire. Vous vous demandez sûrement qui est donc cette Katharina. Cette Katharina est donc une mannequin, et c'est pas juste une mannequin puisque c'est aussi une actrice. Donc les gens vont commencer à se demander, est-ce que cette Katharina n'a pas pu être embauchée par l'équipe de Britney Spears qui avait une photo de Britney Spears à l'époque dans ce restaurant et qui a juste dit à Katharina, écoute tu vas faire une fausse story time. Je sais pas, pour moi il y a rien qui colle. Comment cette histoire peut être vraie, sachant que de 1 elle est pas habillée pareil, de 2 c'est pas la même coiffure, de 3 aucun paparazzi ne l'a vu rentrer dans le restaurant, aucun employé ne l'a vu rentrer dans le restaurant, que la photo on dirait clairement en montage, de 5 Britney elle dit clairement qu'elle avait la grippe. Sur son Insta si elle avait la grippe, ok peut-être qu'elle serait allée au restaurant, mais Britney c'est une maman, elle aurait jamais porté un bébé si elle avait la grippe, vous voyez. Et puis pour moi la photo, il n'y a pas photo. Ah, vous avez vu. Mais la photo, il n'y a pas photo que c'est pas le même jour. Britney, elle avait une tenue super élaborée. Et là, vous allez me dire que pour aller au resto, elle aurait mis ce crop top. On dirait qu'elle va à la plage. Alors, est-ce que c'est que moi ou est-ce que vous pensez pareil, qu'il y a beaucoup trop d'incohérences? Après ça, Britney, elle va supprimer son compte, elle va désactiver son compte pendant quelques jours. Et Sam, lui, il va désactiver le commentaire de toutes ses publications et de tous ses reels. Quand Britney va revenir sur Insta, elle va revenir avec une story qui datait du coup de son anniversaire. Et dans cette story, on la voit en train de... la vidéo, on la voit en train de manger le gâteau, donc elle est habillée en rouge. On la voit en train de manger le gâteau, de se mettre du gâteau par-dessus avec les pétales, bref, vraiment une vidéo à la Britney Spears en mode rien ne va dans la vidéo. Et je trouve que ça appuie sur la théorie que ouais, Britney, elle avait la grippe et la seule chose qu'ils ont fait, c'est être resté à la maison et qu'elle a fait sa vidéo où elle se fout du gâteau sur le visage avec des pétales, avec tout ce que vous voulez, et qu'ils ne sont jamais sortis de la maison. Et du coup, là, la vraie question, c'est pourquoi Sam aurait fait semblant qu'ils étaient à ce restaurant. Et les théories que les gens vont dire, c'est que Sam a fait semblant qu'il était à ce restaurant pour que cette Karina puisse sortir cette fausse story time pour faire passer Britney pour quelqu'un de folle et irresponsable. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a cette photo montage qui a été fait où Sam a les mêmes vêtements que avant qu'il parte à l'anniversaire de Britney Spears. Mais si cette théorie est vraie, ça veut dire que Sam participerait, puisque pour faire ce montage, il faut bel et bien que Sam fasse semblant d'être assis dans la même tenue qui faisait les stories chez Britney Spears. Et c'est ça qui est bizarre, pourquoi Sam ferait ça? À part si il est impliqué dans cette tutelle depuis toujours et que les parents à Britney l'ont payé et qu'en fait, il a toujours participé à cette tutelle. Mais j'ai du mal à croire ça, franchement. Bref, après tout ça, que tout le monde a commencé à parler de toutes ces théories, Sam, il va prendre la parole sur ses réseaux sociaux où il va dire « Parfois, être trop protecteur peut causer du stress et des dommages. J'ai toujours respecté et soutenu sa vie privée avec tout ce que j'ai eu. Je vous demande aux fans du soutien et de protection et de faire pareil que moi. Pour mon travail, je dois assister à de nombreux événements et pour moi, ce serait un honneur si elle me rejoignait. Mais pour elle, toutes ces choses ne sont pas amusantes. Pour elle, ce sont des choses agitées et pleines de stress. » Et ça, il va dire par rapport au fait que Sam, il est toujours à des événements et que Britney n'est jamais avec lui. Autre chose qu'on va lui reprocher, c'est que, par exemple, pendant le mariage de Britney, Sam, il postait que des choses sur lui et Britney en arrière-plan. Et même dans l'Insta de Britney, on voyait Sam et Britney en arrière-plan. Là, par rapport à l'anniversaire de Britney, ben Sam, il a surtout mis des stories de lui. Il a quasiment pas mis Britney. Il se poste lui et jamais Britney. Et il va dire, par respect pour sa vie privée, je ne la poste pas 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Je demande la permission pour le faire. Les réseaux sociaux peuvent être traumatisants. Parfois, il est bon de faire une pause. Elle a sa voix et c'est une femme libre. Je respecte sa vie privée et je la protège tout le temps. Merci à tous ses fans protecteurs. Dans la FAQ, quelqu'un lui avait demandé aussi s'il contrôlait son Instagram et il a dit: je ne contrôlerai jamais quelqu'un qui a été contrôlé plus de 13 ans de sa vie. Je voulais finir avec la dernière polémique et c'est la dernière publication que Britney a mis, qui est une story où elle était dans un avion et elle a dit qu'elle s'est envolée pour New York. Donc pendant 3 jours elle a rien mis et bizarrement elle s'est envolée pour New York et personne ne l'a aperçue à New York. Donc à se demander, est-ce qu'elle s'est vraiment envolée pour New York ou est-ce qu'une fois de plus elle était dans sa maison? Le truc c'est que cette publication qu'elle a mis, il y a des gens qui vont dire mais j'ai déjà vu cette photo. Et à partir de là, plein de fans vont montrer que ça arrive très souvent que Britney mette du contenu qu'elle a déjà posté. C'est pas nouveau, des fois Britney elle met des stories et même moi je me rends compte que je l'ai déjà vu. Mais voilà donc le contenu qu'elle a posté le jour où elle partait à New York, donc là en 2022. Et voilà une story qu'elle avait postée le 2 décembre 2021. Et les gens vont dire que ça a été clairement filmé le même jour, qu'elle s'est juste changée très rapidement, mais que les lunettes ce sont les mêmes, le make-up a l'air pareil, le t-shirt, les bottes, tout est pareil un an après. Autre chose aussi que je voulais soulever, c'est toute l'histoire de fond vert. Sam un jour il avait mis une story où il montrait son studio et il montrait tout le matos qu'il avait, où il pouvait changer le fond quand il voulait et le mettre où il voulait. Et on a aussi déjà vu Britney qui filmait des stories chez elle dans son ancienne maison derrière un fond blanc. Les gens vont dire que ce fond blanc, Britney pourrait l'utiliser pour faire semblant qu'elle est dans sa nouvelle maison alors qu'elle est enfermée dans son ancienne maison. Il y a beaucoup de vidéos aussi où les gens vont dire que Britney elle a l'air d'être sur un fond vert. Mais en ce qui concerne ce fond blanc, perso je m'y connais pas assez. Généralement les fonds blancs c'est pour faire des shootings, c'est pour faire du contenu pour des marques, tout ça. Et je ne pense pas que le fond blanc ait le même effet que le fond vert. Mais c'est vrai que Sam, en tout cas, il a un sacré studio avec un fond vert où tu peux en faire ce que tu veux, ça c'est sûr. Voilà, cette vidéo elle se finit avec beaucoup de points d'interrogation et comme vous voyez, beaucoup de théories. Mais voilà donc l'événement de l'anniversaire de Britney qui a laissé aux gens se poser beaucoup de questions. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'histoire du bébé est bel et bien réelle? Est-ce que vous pensez que Britney était bel et bien au obus ce soir-là? Et si vous ne croyez pas, pourquoi est-ce que Sam aurait fait semblant d'être allé au resto avec Britney Spears? Pourquoi ce montage aurait été fait? Parce que si Sam est dans cette position, c'est qu'il a dû faire une photo dans cette position pour que le montage soit fait. Donc il est clairement impliqué dans le coup. J'ai l'impression que en ce qui concerne Britney Spears, ça sera toujours le point d'interrogation. Il y a toujours des choses super bizarres. Il n'y a jamais rien qui est clair. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre théorie en ce qui concerne tout ça? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao.